Salam alaikum, marhaba bikum. Aujourd'hui, une vidéo qui concerne la mise en place ou l'installation des marchés commerciaux à Tlemcen. Juste un petit rappel par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'on a cité ou ce qu'on a raconté au cours des dernières semaines, parce que le sujet aujourd'hui est intimement lié à ça. Donc on a abordé l'habitat traditionnel, on a abordé l'architecture urbaine de Tlemcen, on a abordé les quartiers, les métiers ou les quartiers populaires de Tlemcen, parce que chaque quartier avait son propre métier, ou les artisans qui partageaient le même métier, partageaient aussi le même espace. Je peux vous citer comme pour ceux qui ont écouté la vidéo, là, qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, par exemple, هضرنا على الحدادين على الخراجين السراجين كامل هذوك هضرنا عليهم. مي بصح هذوك كيزافي دي كان عندهم لي كارتي نتاعهم، كانت عندهم خدمه نتاعهم، كان عندهم لو ميتي لو سافوار فير تاعهم، بصح فين كانوا يبيعوا صوالحهم. سادير كو وي باغ اكزومبل الحداد اون فوا با الحداد غير اللي يخدم الباب ولا هذا، نو الحداد كان يخدم لي زوتي تاع الفلاحه، الحداد كان يخدم بوغ العواد هذاك لي صابو تاع لي شبو ايتو، كامل هذوك الشيء، كامل هاد les métiers ou les biens ou les produits dérivés de ces métiers, donc ils ont été vendus quelque part. Les endroits c'était des marchés populaires. Alors, là, il faut faire, donc, les marchés populaires, c'est-à-dire pendant la période ziyani, donc, qu'est-ce qui s'est passé au cours de après l'arrivée des Français, ou par rapport à ça. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais aussi répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière. Elle concernait Derb Tesba Akwas. Vous savez, avec le derb qui est mitoyen de la grande mosquée, ou avec le derb qui est parfois Sidi Hassan Oumari, parce que le fameux savant ou le fameux saint y est enterré. وهذا سيدي الحسن الغماري اصله من غماره، c'est-à-dire من التراره ça veut dire من لا ريجيون تاعنا روما. دونك كان جا لتلمسان. علاش سمينا هذاك الدرب سبع اخواش ولا الدرب سيدي الحسن؟ سي باسكو زعما كان مدفون تماك. هذا سيدي الحسن الغماري كان كل يوم يصلي تماك في الجامع الكبير، وكان كانت عنده اون اونطري. هذيك الاونطري راها مازالت كاينه حتى الجامع الكبير في هذاك لو باساج هذاك. وكان تماك ثاني الناس كان هو مثلا كان يعمل اعتكافات، وحتى لحد النهار جاو صابوه ميت في الجامع الكبير ودفنوه اكوتي. سيدي الحسن الغماري ولا هذاك الدرب، دونك il porte le nom تاع هذا لو سان، ولا il porte 7 اخواس باسكو il y a 7 arceaux ولا 7 arcs تماك. مي قالت لي زعما هاد لا بيرسون ما دوموندي بلي اسكو زعما هذاك الدرب فيزي بارتي دو لاركتيكتور زعما الاولى ولا بريمير تاع لا غروند موسكي. جو نو بونس با كو هذاك الدرب ولا هذاك لي زارك هذوك كانوا مخدومين نهار اللي يوسف بن تشفين الى فوندي هاد لا موسكي ونهار اللي ولدو كملها. مي جو بونس سيتي ابخي une fois زعما عملوا le mausolée. donc هنا سيدي بن الحسن الغماري، donc c'est à peu près le 15e siècle, donc probablement avec la période 15e siècle ولا les rois ziyanides qui ont fait ça. toujours est-il كاين بزاف الناس اللي تغلط، سي كو في هذاك الدرب اوسي كاين سكون ابل المحكمه ولا المحكمه ولا لو تريبونال ريليجيو ولا لو تريبونال مسلمان تماك. وهذاك لو تريبونال مسلمان ما كانش il faisait pas partie de la grande mosquée au départ, mais plutôt c'était français اللي عملتها au cours la fin des années 1800, c'est-à-dire du 19e siècle. C'était pour donner un lieu pour gérer pseudo-indépendamment les affaires les musulmans. Si vous regardez les anciennes cartes ou les anciens plans, vous allez trouver que l'asile des vieux, c'est-à-dire دار المسنين كما يسميوها. تما كانوا لي فيو كانوا يجيو وكانوا يعطيو لهم شويه ماكله، كانوا يتصدقوا عليهم. c'est-à-dire que l'asile des vieux, c'est la France, elle le finançait un peu. تانيك وكانت pour ceux qui ont lu le livre, donc vous allez trouver comme quoi la France allait imposer une taxe à la viande et tout هاد الصوالح، donc afin de financer هذوك الديار، afin de financer les vieux ou là afin d'accorder une allocation ou là une pension لهاد les vieux. وكانوا يعطيو لهم شويه دراهم، كانوا يعطيو لهم الماكله ويشربوا تما كل قش في دار المسنين اللي ما جا في درب سبع اخواس. دونك pour vous dire que pourquoi درب سبع اخواس, je pense pas qu'il faisait partie au départ de la mosquée.
D'ailleurs, cette mosquée, donc nous, Inch'Allah, j'aimerais consacrer toute une vidéo à les modifications, à les restaurations qui ont été faites sur cette mosquée, parce que la mosquée, تبدلت بزاف. Surtout une fois que la France a voulu تعمل هذيك la place d'Alger et la place تاع la mairie ou la place Saint-Michel. طيحوا حيوط et tout وعاود خرجوا ديال كان تماك حوانت حبوس على غراند موسكي دونك elle a été métamorphosée ما نعرف شويه تبدلت سورتو في الاكستيريور باغ اكزومبل هذاك لو موزولي اللي نشوفوه تاع سيدي المرزوق ابن مرزوق اللي ماشي في لو كوان هذاك aujourd'hui راه داخل في لا موسكي بصح على ليبوك الحيط ما كانش فايت تماك c'est-à-dire كان فايت كان هذاك الموزولي كان بوحدو ودابخي جورج مارسي il pense que في هذيك لا ريجيون vu que des tombes في la place d'Alger ou la place تاع Saint-Michel ou la place de la mairie, sabot des tombes وقال لك زعما c'est pour ça on suppose que Georges Marchais il suppose que المدرسة التشفينية c'était plutôt une madrasa funéraire, c'est-à-dire que c'était une madrasa certes, mais en même temps c'était un lieu les fins كانوا يدفنوا فيه certaines personnalités ou là certaines personnes d'une valeur on va dire زعما مهمين اللي كانوا يدفنوهم à côté تاع الولياء الصالحين ولا في المدرسات التشفينيه ولا في المدرسات في تلمسان d'ailleurs on le voit ça في المدرسه تاع سيدي ابراهيم المصمودي ولا المدرسه اليعقوبيه c'est que il y avait aussi un carré royal et كان مدفون فيه le père تاع ابو حمو. Donc voilà, donc ça c'est sur ça c'est sur le passage de Sebakouas. Donc Sebakouas, je pense pas qu'il faisait partie de la grande mosquée. Ou là, machallah, nous trouvons les marchés populaires, les marchés où les fait le souk, souiqat, les canu bi'ou fihom soualah, Tlemcen. C'est très très important parce que souk ou la souiqa, c'est nous on pense que c'est un marché, mais le marché à l'époque c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu, oui, c'était là on faisait le business ou le commerce, mais aussi c'était un lieu اللي كانوا يتلاقاو فيه كانوا يتزوجوا هكا لامبير يتلاقى بولد اب تاع واحد اخر ويزوج له ولده وبنته c'était vraiment c'est très important comme lieu de rencontre en dehors, en plus de sa fonction qui concerne à gagner de l'argent en faisant de la troc ou le troc, pardon. Donc voilà, donc le commerce, donc spécialement de Tlemcen, elle est connue par quoi? Tlemcen, elle est connue par l'agriculture, elle est connue aussi par le commerce, c'est-à-dire que tout ce qui est industriel. Donc Tlemcen market معروفة كانوا يخدموا كانوا يعملوا qu'ils avaient des produits, il y avait le label Tlemcen, il y avait le made in Tlemcen à l'époque. وقت لي زيانين وكانت خدمتهم معروفه وكانت خدمتهم elle était respectée, elle était très convoitée. Les artisans تاع تلمسان كانوا ils dépassaient largement les artisans تاع تونس والمغرب اللي اليوم تاع فاس اللي اليوم حنا يبانوا لنا زعما راهم يخدموا quelque chose, mais هذوك c'est rien par rapport à ce que les Tlemceniens faisaient à l'époque. Donc le commerce et l'agriculture ont été dans tous les temps les deux principales sources de prospérité تاع تلمسان. L'agriculture علاش parce que تلمسان فيها الماء. Donc c'est une très riche en nappe phréatique, très riche en eau. Donc l'agriculture, elle était au premier plan au niveau commercial fait Tlemcen. Alors autrefois, on y apprête une grande quantité de pelleteries, on y fabrique des haïks, des tapis, ksal, barnos, avec une finesse très remarquable comme je viens de le dire. ماشي غير القش كانوا يخدموا السلال كانوا يخدموا لي كاش كانوا يخدموا البلاغي كانوا يخدموا كل شيء absolument كل شيء. Donc, tapis, par exemple, tapis de Bnisnous, il est incroyable, il est d'une qualité incroyable, il est magnifique le tapis de Bnisnous. Le tapis de Bnisnous, c'était à peu près 200 francs le mètre carré de tapis de Bnisnous. Quand nous jouons les tapis, c'était vraiment. Allez-y, lisez mon livre, vous allez trouver des références. C'est très intéressant pour connaître les produits de Tlemcen qui nous ont à l'époque de nous. Donc, bien sûr, le tissage, donc cette habilité dans l'art de tisser la laine est en quelque sorte héréditaire chez les Tlemceniens. Et au dire d'Ibn Khaldoun, il y avait une mère humaine d'ouvriers à Tlemcen. Ibn Khaldoun a dit qu'il y avait une mère humaine d'ouvriers à Tlemcen.
Donc la forte croissance économique de Tlemcen a eu un effet dynamique sur l'organisation de sa vie commerciale, notamment la mise en place de marchés populaires de nature, la nature des marchandises et des produits mis à la disposition de la population. Sachant que la densité de Tlemcen, de la population de Tlemcen, avait atteint 16 000 individus, c'est-à-dire à peu près vers le 14e siècle, ce qui n'est pas négligeable par rapport à l'époque. Donc, durant le règne d'Abu Hammou Abu Tishfin, donc selon le Hassan al-Wazzan, ou Léon l'Africain, je ne sais pas Léon l'Africain, je vais Hassan al-Wazzan, quand vous allez le trouver sur mon livre. Donc, il était donc plus qu'impératif de revoir l'organisation urbaine de Tlemcen afin de satisfaire les besoins de ses habitants, des voyageurs et des commerçants. Donc, ainsi donc, beaucoup de nouveaux marchés, ou là de nouveaux marchés sont apparus, se sont développés dans la ville. On pouvait les distinguer selon leur taille, leur petit ou leur grand. Quand il y a un marché cerise, même dans des petites rahibat, dans des petites tahtahat, donc les grands et les maroufins, comme je vais vous le citer aujourd'hui, ou encore le lieu du rassemblement, à savoir des marchés urbains ou ruraux, c'est-à-dire que des fois, quand je refais Tlemcen, quand je à l'extérieur de Tlemcen, les ruraux, comme par exemple Bnisnous, quand ils faisaient un marché dédié spécialement للخدمة نتاعهم et tout. Donc حنا اليوم اللي يقول لك زعما لا فوار ولا يقول لك وي ولا زعما هاد لي مارشي بكري كانوا c'était quelque chose de normal ولا quelque chose de routinier qui se passe في تلمسان ولا في لا ريجون تاع تلمسان اليوم نو اليوم هاد الصوالح نعملوهم غير خطره je ne sais pas وقتاش juste pour lors d'un événement ou d'une exposition ou d'une wada ou là c'est très dommage malheureusement. Donc, à savoir des marchés urbains ou ruraux, et enfin par la fréquence de leur organisation, c'est-à-dire soit ils soient quotidiens ou là hebdomadaires, c'est-à-dire qu'il y a des marchés qui nous donc l'un des plus grands marchés, bien sûr le grand bazar, le caravansérail, le kbir, kamel, évidemment Al-Qisariya dans le mot là qui fut le marché de sultan ou là le marché de l'empereur. Donc, علاش نسميوه le marché تاع السلطان parce que le sultan Zianid contrôlait directement ce qui se passait في هذا le marché. كان فيه déjà il était donc c'était un marché protégé, il y avait des remparts autour de Qisariya, il y avait des portes d'entrée, il y avait des poternes aussi في Qisariya, il y avait des magasins de toutes sortes, c'est-à-dire des magasins pour les francs, pour les chrétiens, ou des magasins pour les juifs, des magasins pour les musulmans, ou des hôtels, des bureaux d'impôts et les taxes. C'est-à-dire que nous تما كي السلعه كانت تجي كنتجم لي بور كنتجم لي كارافان كانوا يجيو تما سور بلاص كانوا يرفدوا لهم لي طاكس نتاعهم. كاين ثاني حاجه كان وكي تشوفوا ان مارشي هكذا c'est-à-dire penser à tous les métiers qui sont tout autour. Mais chez le commerce, quelqu'un le hamalin, quelqu'un ceux qui envoyaient le service postal, quelqu'un kulchi. C'est-à-dire que le ktatbiya, les factures et tout, quand le hamalin, les gens de la douane, quand ils jouent de les taxes, quand les hôtels, donc les hôtels font le hamaim, donc le hamaim, quand le hamamji, c'était une ville, ça bouillonnait, c'était un marché il était dynamique, il était très 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 prospère. Donc, Qisariya, qui veut dire le marché du sultan ou de l'empereur, et il se pourrait que les Européens qui se sont précipités à Tlemcen pour faire du commerce aient donné le nom de Qisariya à ce grand marché. Mais le mot Qisariya, c'est vrai, il se pourrait, donc c'est toujours au conditionnel, mais on trouve ça aussi Qisariya, on trouve Qisariya Tanit Grenade. Grenade fait Qisariya. Exactement organisé de la même manière que Tlemcen. Pour les gens qui ont visité une partie de Qisariya fait Grenade, même ça, les gens qui ont visité Grenade et la ville, le centre-ville, c'est exactement comme Internet, vraiment. Et وثاني زعما اليوم في تلمسان on pense que قيسارية زعما غير هذيك الهودة ولا la rue Mascara. Non, non, non. قيسارية elle était beaucoup plus vaste. Elle était beaucoup plus large. كانوا يبلعوا البيبان تاعها في الليل. Il y avait la sécurité تاع ما يدخل تاع ما يخرج في الليل مول المغرب parce que الخيانة il fallait absolument rassurer les investisseurs, rassurer les commerçants اللي كانوا يجيو لتلمسان parce que c'était ça la richesse, c'était de là اللي كانوا ياكلوا الخبز principalement وكانوا تماك اللي كانت شايعة تلمسان شايعة باش
بالخدمه وشاعات بالكوميرس وشاعات بالعلم. Ce sont les deux, c'est ça, c'est très important, c'est ce qui nous manque اليوم malheureusement, c'est ça qui nous manque اليوم في بلادنا. ما عندناش لاندستري، ما عندناش الخدمه وما عندناش العلم. ستادير كامل الجزائريين اللي قراو يتو هربوا، الوغ على ليبوك كانوا نون سولمون كانوا لي تلامسانيه ولا لي زالجيريان كانوا يقعدوا في الجزائر وكانوا يقراو في لا ديناستي وكانوا يقراو في لا كابيتال ايتو، مي كانوا يجيو دوطخ علماء كانوا يجيو اوسي pour aussi apprendre et se cultiver à Tlemcen, parce que Tlemcen c'était un centre de lumière, c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux, voilà, des fois quand vous lisez l'histoire, vous allez trouver que c'est une légende, pourtant ça existait. Alors donc voilà, donc le Qessaria a été construite par Abu Hammoum Moussa Ier. Abu Hammoum Moussa Ier, donc c'était le fils le fils de Saïd ibn Uthman, c'est-à-dire Hafid Yarmourasan ibn Ziyan. Donc sur une grande surface au centre-ville de Tlemcen, non loin de la grande mosquée, dans la continuité d'une rangée de petits magasins très actifs et aux alentours du palais de Mouchoir. La mosquée, donc c'était Sidi Ibrahim, et donc c'était Ben Mouchoir, la mosquée de Sidi Ibrahim, le Mosfoudé, c'est-à-dire la rue de Paris, et le quartier des Juifs, les caves, centre-ville, Ras Sahara, la rue Lido, la rue Filawsa. Donc c'était Kamel Hadi, c'était le Qessaria, c'était Timmak les Canubia. Bon, après elle a été abandonnée, France a bené une caserne et tout, donc avec le petit morceau. Mais ça, ce qu'il faut savoir, il faut se rappeler comme quoi le marché était beaucoup plus vaste que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, une partie de cette Qessaria a été détruite par la colonisation et la construction de la caserne des trains كانوا يسميوها. وهذيك لا كازان دي تران رحلوها، مشات لا كازان ولات لا كازان لي صافي اللي راها اليوم لا فاكولتي دو ميديسين. وهذيك لا كازان دو تران هدموها في قيصريه وبناو بلاصتها en 1904 ou qui a été inauguré en 1905 le marché couvert. Et d'ailleurs c'est pas pour rien les Bnei le marché couvert, parce que c'était voilà. Donc on peut résumer donc Qessaria qui était un vaste caravansérail. Il s'agit d'un marché bien organisé qui rassemblait de nombreux bazars, ateliers, boutiques, placettes, et dont les allées étaient très fréquentées d'un côté par la population locale afin de se procurer des produits de grande diversité tels que des bijoux, des parfums, des tissus, des qandils, des chaussures ou encore des livres. De l'autre côté, c'était des visiteurs commerçants qui sont venus ici sur place à Tlemcen pour faire un petit peu d'argent et faire des échanges et des transactions à Tlemcen. Souvent, le Qessaria était couverte et entourée de murailles, à l'exception des placettes. Une autre fonction de Qessaria s'inscrivait dans le cadre du stockage des grandes quantités de diverses marchandises importées ou produites au niveau local, et ceci grâce à ces nombreux fonds destinés au commerce de gros et de détail et la distribution aux petits détaillants. Donc voilà, donc il y avait la marchandise qui dit donc comme un marché, donc il y avait énormément de fonctions, des dérivés, de fonctions, de travaux, là, des jobs, des professions derrière ça. Parmi ces professions, comme le hammalin et tout, mais aussi les fondours avec leur lieu de stockage, qui stocké ferme cela et tout, qui l'ont emmagasiné et tout, afin de les vendre ou là les distribuer aux petits détaillants locaux ou là vers les canaux le Sahara, pour récupérer. Donc la vente des produits, l'artisanat de Tlemcen, comment ça se faisait la vente de Tlemcen? Donc elle se faisait aux enchères et aux encoms et effectuée par un tiers qu'on appelait smasra. Donc là je lui dis smasri, ça se dit smasri, ça veut dire il بيع ويشري. اليوم هذاك اللي يسميهم les courtiers. C'est ça, c'est le courtier, c'est smasri. Donc en présence d'un employé d'office de contrôle des marchés. Donc il y avait toujours quelqu'un qui avait une profession زعما كما نقولوا ماجيه من المخزن تاع ليزياني اللي كان يعس من الدوله، كما نقولوا من الدوله كان يعس. سيتي با ما كانوش هكذا. سي تري امبورطون هذاك المارشي. سي بور سا كان ماشي بعيد على المشوار، باسكو كلشي كانوا ينعس، كلشي تما كونترولي. ما كانش il n'y a pas de l'art, comme on dit, dans ce genre de travail ou là
dans la mise en place de la Qessaria. Dans ce type d'enchère, l'ensemble des compétiteurs doivent payer leur offre, mais seul le participant ayant mis la meilleure offre remporte l'enchère. Une fois l'enchère terminée, les participants auront à payer cash le bien acquis qui pourront l'acheminer à leur magasin sur le dos des ânes ou là les mulets ou là les cheveux. Donc là aussi, donc là on trouve, comme je vous ai dit, le hammal qui les animaux, les bestiaux, des fois, c'est pas souvent, parce que après ça, vu que c'est une ville agricole, donc il y avait souvent un marché à les bestiaux, donc on a tout à l'heure, Inch'Allah. Donc aussi la vente de l'Qessaria se faisait grâce au cri des vendeurs ambulants qui pouvaient être concurrencés par les boutiquiers, qui crient aussi leurs marchandises pour attirer les clients. C'est-à-dire qu'il y a les barrah et il y a quelques temps, j'ai mis sur le groupe une photo de هذاك اللي يبيع المول الموعن مول لافيسيل اللي عنده كروسه معمر بها لافيسيل ويجي فايت على الدار ويطبطب على الدار ويزقي هي لافيسيل. كانوا يجيبوا النساء كانوا يلموا هكذا القش قديم هكذا كالكو زابي ولا القش هكذا ولا الصبابط بالين اللي ما يحتاجوهم لا هما ولا ولادهم كانوا يمدوا له صباط وتريكو وهو يعطي لهم باسينه كان هكذا لو تروك زعما c'est quelque chose de très, comment on dit, c'est le recyclage à 200%, c'est-à-dire rien ne se perd. كل شيء كان يمتد الاخرين يعطيو لهم الصبابط ايتو وهو يعطي لهم بلاصي وكل واحد دي كونطون سي لو تروك سي لو برينسيپ دو تروك. وثاني كاين لي بوتيكي كانوا يخرجوا برا عن البيبان حتى هما كانوا يزكيو كانوا يقولوا هي فوالا هي مرحبا بكم عندنا كذا وعندنا كذا هي كذا بالسومه الفلانيه. دونك فوالا سيتي سا. Donc, la vente qessarienne était strictement réglementée à Tlemcen. Par exemple, les marchés ont interdiction d'appeler un client avant qu'il n'ait quitté la boutique voisine. Ils n'ont en outre pas le droit de dépriser la marchandise d'un confrère. Donc, voilà. Par exemple, vous avez un gérant, parce que vous savez très bien que, par exemple, dans un commerce, il y a plusieurs professionnels qui partagent le même métier. Donc par exemple المشتري يجي يدخل حاب يشري باغ اكزومبل جلابه ولا حاب يشري مثلا كساء ولا دونك يدخل هذاك جارو il n'a pas le droit d'attirer هذاك لو كوميرسون ماشي باغ اكزومبل شافو يقول له فوالا اجي نعطيك 50% اختكم هذاك اجي نعطيك 50% ولا سلعته ماشي مليحه ولا c'est très très important هادشي. C'est-à-dire il faut le respect. كل واحد l'acheteur est libre. كل واحد ليبر البايع ما عندوش الحق يدخل ولا يطيح بالصنعه ولا بالخدمه تاع الاخر باسكو سي تري مال في نو اون سو رون با كونت باسكو ايماجين صاحبك سي ان ارتيزان ولا جارك سي ان ارتيزان كوم توا وتينا تجي تقول لهم تدخل الناس هذاك ما يخدمش تطيح ببالك تطيح بخدمتك ثاني تطيح بالصنعه تاع بلادك تطيح بالصنعه تاع مدينتك سي تري تري سا فو دير كوا سا فو دير كو تلمسان راه فيها غير الصنايعيه اللي ما يفهموش سا فو دير الصنايعيه كي نو سون با كومبيتون نو سي تري امبورطون كل واحد تخليه كل واحد يبيع على حسابه كل واحد كما يقول لك الرزق على الله. Donc au niveau d'Agadir, donc l'ancienne ville d'Agadir, donc on a fait à l'époque ce qu'on appelait Souiqa تاع Agadir. Donc Souiqa un jour comment on le sait. Donc parfois j'aimerais ouvrir la parenthèse. Dans mon livre, vous allez trouver par exemple une phrase ou les deux phrases. Je cite un nom ou je donne la référence. Mais بصح تاني c'est que هاد لا سيتاسيون كنت رفدتها من لا في تاع حل العالم. مثلا كي تقرا زعما واحد يجي يقرا لا في نتاعو تشوف باللي مثلا تاخذوا البستان في ذاك العلماء والاولياء بمدينه ابن مريم. Donc vous allez trouver زعما تقراو الحياه تاع العالم الفلاني او ميم طو كان يعطيك دي زانيكدوت كان يعطيك تانيك دي ليجوند ليي ا سو سافون ولا كان يعطيك تانيك ويعطيك اوسي لو باركور تاع لو سافون تانيك في هذاك لو باركور كي تقراوه تصيب باللي يذكر باللي مثلا العالم الفلاني مشى للدار الفلانيه وخلاص بصح il a cité donc le nom est très important de le sauvegarder le nom est très important de le citer bon en tout cas ça concerne
ma vision des choses, c'est que c'est pour ça que j'ai cité certains noms. Comme moi, le nom تاع اليوم نسميوها السويقة تاع لاكادير. علاش j'ai décidé parce que حنا نهار قريت dans un jour في هذاك الكتاب تاع البستان un jour تاع ابن الحباك العالم le mathématicien l'astrologue qui était très très compétent. Donc Ibn al-Habbak qui avait choisi de vivre une vie زعما تاع الزهاد. هو اختار حب يعيش المعيشه تاع الزهاد. حنا نهار رفد هكذا قرده خبز وقاعد يعيط في السماء شكون اللي خاصو زعما يفو موفخير هاد القرده تاع الخبز. دونك جاو هنا الناس ils se sont mis autour de lui وخلصوا له الخبز. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc déjà j'ai cité le nom de Souiqa Telagadi, j'ai cité Ibn Habbak, il faisait lui-même le tibrah, c'est-à-dire qu'il يبرح باش يشريو له قردة تاع خبز باسكو كان زاهد c'est-à-dire ما كان كل شيء دراهمو كان يمدهم في سبيل الله. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que هذه الخدمة تاع التبرع اللي تسقي في لي مارشي و tout, c'était pas une honte, ça faisait partie, c'était حنا هكذا. اليوم راه حنا عندنا انترنت, عندنا لا بوبليسيتي et tout etc. C'est ça, c'est التبرع, c'est une forme, les publicités et tout, c'est une forme de tibrah, c'est une forme moderne de tibrah, c'est-à-dire يوريو لك في لا تيلي, c'est ça, يوري لك واش راه عنده, يبرح لك في لا تيلي بالشيء اللي راه عنده. اليوم à l'époque non, c'était exactement, c'était quelque chose de naturel. Donc العالم هذا غير يوصل يطلب قرده خبز et tout, c'est parce que vraiment كان زاهد de un, et de deux, c'est parce que le métier تاع التبرع n'était pas limité غير في الخدمه ولا par exemple l'artisanat ولا les métiers زعما كما نقولوا تاع tous les jours, mais c'était vraiment, c'était diversifié. Et là aussi يهضر على الخبز باش يجي واحد يخلص له الخبز. Alors, pour les marchés les plus connus, donc ruraux les plus connus, donc étaient fréquentés certainement. Il y avait plutôt des échanges là sur ces lieux, les marchés ruraux, le bétail, des chevaux et même des chameaux que des individus utilisaient dans l'agriculture et le transport des marchandises. Et ça, vous le voyez, donc c'est comme un exemple. Donc, en ce qui concerne le marché des esclaves, donc l'habit que nous ينباعوا, c'était un métier, c'était tout à fait comment dire, normal, ou là, c'était quelque chose qui était très courant à l'époque dans le monde entier. Mais non, c'est que dans le monde entier, ce commerce était complètement répandu partout dans le monde. D'ailleurs, il n'y a même pas une semaine, on a découvert ça dans la Libye, la Mauritanie, dans l'Afrique noire. Donc en ce qui concerne le marché des esclaves, c'était Wahran qui faisait partie de Mznezianide, évidemment, qui était réputé pour ça. وهران كانوا يعملوا بزاف هذا لو كوميرس باسكو وهران البور c'est-à-dire la connexion à la Méditerranée, c'était dû d'un côté au développement de l'industrie et des activités maritimes dans la région et d'un autre côté à la prolifération des actes de piraterie dans la mer Méditerranéenne, notamment dans les côtes des îles Baléares, la Catalogne, au point où on comptait un nombre assez conséquent de chrétiens dans la ville de Rome, ce qui a permis le développement du commerce, comme l'a rapporté Hassan Hazzan. إن التجار كانوا يجهزون على الدوام سفنا شراعية وأخرى مسلحة يمارسون بها القرصنة، يجتاحون سواحل قطالونيا ومايورقا حتى أصبحت المدينة تزخر بالأسرى المسيحيين. Donc c'était au niveau de Caesarea aussi le terrain favori des commerçants chrétiens où un consul a été nommé et chargé seul à administrer les affaires, et c'est au niveau de cette ville qu'ils pratiquaient l'exercice de leur culte en toute liberté. Donc, en ce qui concerne, oui, Wahran était réputé pour les esclaves. D'ailleurs, la mosquée de Hassan Pacha, qui Pacha Hassan, c'était grâce à la vente des produits, des esclaves, les canaux, les esclaves ما كانوش غير في l'Afrique, ما كانوش غير عند المسلمين, كانوا عند les chrétiens, les espagnols et tout, donc ils faisaient des échanges. C'est que quand les actes de piraterie étaient très très développés dans la Méditerranée. Donc, pour les chrétiens, et c'est là où je vais souligner aussi le rôle le sultanat zianide dans l'imposition la tolérance, les chrétiens avaient leur propre bureau d'échange et avaient leur propre consul. C'est l'un des rares pays, voire le seul sultanat dynastique de l'Afrique du Nord, que les chrétiens avaient leur propre consul qui administrait les affaires des chrétiens. C'était comme en Colo,
On pouvait trouver, j'ai pas plusieurs reprises, j'ai publié des lettres à les canaux, le sultan Zianide, quand il contacte le consul, le consul il contacte le roi Ntiaouf, l'Espagne, là en France ou là en Italie. C'était vraiment quelque chose de très très développé. Ou d'ailleurs, ils avaient des églises, d'ailleurs, la chrétienté ou le christianisme a existé donc on trouvait depuis longtemps et on voyait aussi donc il y avait des chrétiens incorporés à l'armée zianide, il y avait des chrétiens qui travaillaient dans les nombreux chantiers de Tlemcen, que ce soit au niveau des bateaux ou l'industrie navale, mais les palais, les canaux, les palais, les canaux, les villes. Donc il fallait leur construire des endroits dédiés à la pratique de leur culte ou le christianisme. Donc ils avaient des églises Tlemcen. Donc ça faisait partie de la tolérance de la dynastie zianide et tlemcenienne. Donc هذا pendant les Zianides. Alors, وقت فرنسا, c'est-à-dire qu'il دخلت فرنسا en 1842 définitivement, qu'est-ce qu'on peut, ça vous pouvez le voir, c'est qu'à travers les cartes postales. Les anciennes cartes postales, ils peuvent nous indiquer, peuvent nous donner des informations très 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 importantes, très intéressantes. Par exemple, on peut trouver le marché des bestiaux. Alors, ce marché des bestiaux, كان واحد كان ماجي من جهة لاكادير اللي فراه ستاد اليوم. وتما كوم باغ ازار فرنسا عملت لاباتوار. وهذا علاش كنا نسميو على ليبوك الباب هذيك اللي اليوم الناس كامل تقول لك باب سيدي بومدين الوغ سي با فري سي هذيك اللي كنسميوها باب الربط لا بورت دو لاباتوار باسكو بهذيك الباب الناس كانت تمشي للاباتوار. باب سيدي بومدين جو ريبيت اونكور اون فوا سيتي باب الجياد اللي تهدمت ولا طاحت ولا هدموها لي فرونسي وعملوا بلاصتها اون بورت فرونسيز دون اركيتكتور كومون في الجيري كامل افي لا ميم اركيتكتور كنسميوها باب سيدي بومدين. دونك مارشي دي بيستيون كان تماك هذاك واحد. C'est le premier marché des bestiaux. Quelqu'un est à côté de l'abattoir. L'abattoir, c'est l'ancien abattoir français, c'est l'Agadir. Alors, nous le marché des grains. Alors, le marché des grains, quand imagine, j'ai la rue Clausel, c'est-à-dire mort la mairie. La rue Clausel, c'est-à-dire la mairie, les médias, les médias mitoyens, la mairie. هذيك مجا موراها c'était تماك la rue Clausel. هذيك لا rue Clausel وهذا المارشي دي غران كان ماجي موراه تانيك. Alors, il y avait un autre marché, un marché des bestiaux تانيك. هذا المارشي كان ماجي اليوم اللي فراه ستاد البالي كامل هذيك لا ريجيون تاع ستاد البالي. هذيك كامل هذيك لا ريجيون الحوانت هذوك حتى اللي توصلوا حتى لباب فاس ولا باب كشوط ولا تما اللي فين كانت بكري اللي فراه لو رون بوين تاع لا فاك دو ميديسين هذيك الجهه كامل ابوبري هذيك الجهه كامل حتى اللي فراه الرون بوين تاع ستاد البالي هذيك سيتي لو مارشي دي بيستيو. و كوم باغ هازار دونك سيتي ان مارشي دي بيستيو كاين تماك حلوالي اللي سميوه والي سيدي بوجمعه. سيدي بوجمعه هذاك سيتي نهار دوك نهضر لكم عليه مي جو في فو دوني اون انفورماسيون سي كانوا يسموه مول السوق. مول السوق سيتادير الناس قبل ما كانت تدخل السوق كانوا يفوزي اون بتيت زياره زعما يزوروه زعما شويه هكذا باش يجيب لهم زعما باش يكثر لهم في الربح نتاعهم كيبيعوا ويشريو في البقري وفي العواد وفي الكباش تو سيتي تما. الوغ il y avait aussi un autre marché. هذا المارشي سيتي ان مارشي كما نقولوا تاع الخرده سي جوز دير. وهذا المارشي ماجي في اكوتي دو ليغليز سان ميشيل لا بلاص سان ميشيل. Alors, la nouvelle église qui a été construite en 1858. اليوم اللي فراه اكزاكتومون اللي كانوا بكري كانوا الطاكسيات تاع بودغن فين كانوا يحطوا سيتي تماك اللي افي ان مارشي. Et comme par hasard, c'était un marché de les fruits et légumes, qu'il y avait un peu de tout dans les fruits et légumes. Et comme par hasard, Monsieur Violet ou la Monsieur Violette, le gouverneur d'Algérie pour la première fois, déchine la maison de l'agriculture, les lieux une banque. بنك الفلاحه والتنميه راها ماجا في الكوان. ودايوغ تماك مازال باقي تماك اون اسوسياسيون تاع لي زاغريكولتور كانوا تما كيعملوا لي غران ستوكيو تماك الصوالح سيتي تما كما نقولوا اون بورس دو نيغوسياسيون تاع لي دونغي تاع لي برودوي
produit localement في Tlemcen. Donc c'était à côté de mitoyen à l'église, il y avait marché تاع الخضرة et tout, marché un peu de tout. Ou d'ailleurs, comme preuve supplémentaire, il y avait mort en face du tribunal. وياك راه كاين تما vous l'oubliez كاين هكذا الميزان صغير يسميوه le poids public. كانوا تما كيوزنوا لي كاميون. الكاميون كي كان يدخل تلمسان مشارجي بالسلعه باش يبيعوا في هذاك المارشي كان يفوت من تما كيوزنوا اي تو لو بوا بوبليك راه مبلع اليوم جو كخوا مي كانوا يجيو تما كي فيزي سو جور دو ترانزاكسيون. Alors, l'autre, donc en plus, tu as la place d'Alger, c'est la place de la mairie qui بيعوا فيها الصوالح حيتو الخردة زعما وثاني la place تحت الشهداء كانوا يبيعوا لي على ليبوك كان يسمى بلاص بوجو كانوا يبيعوا فيها ثاني بلاص تاع فراطة اكوتي دو كوليج دو سلا كانوا يبيعوا فيها ثاني الصوالح سوق الغزال بيان سور اللي هضرت لكم عليه لا سمان ديغنيغ من جهة الجو من جهة مارشي كوير. دونك في هذيك البلاصه اللي يسميوها اليوم الجوطيه يبيعوا فيها الخرده راه يبيعوا فيها الصوالح مخونين تما كانوا يبيعوا فيها. ثاني زعما جو فولي فو بارلي دو مارشي كوفير. الو مارشي كوفير كي ايتي كنت هضرت لكم عليهم جو هضرت عليه وعلى المدرسه باسكو ils ont été inaugurés le même jour par le gouverneur d'Algérie monsieur Jonard où il a été علاش فرنسا عملاتو تماك دونك سا باسكو نحاو لا كازيرن تاع لي تخان وتما قاعدين بلاص دونك il fallait faire un marché pour annuler كامل les autres marchés. Donc c'était ça l'objectif, c'était يعملوا un marché اللي نصيبوا فيه كل شيء c'est-à-dire الحوت اللحم الخضره c'était هكذا c'était à la mode à l'époque où il fallait mettre tout au même endroit mais c'est la même architecture وراني هضرت لكم عليهم هضرت عليه في le groupe. Je vous conseille d'aller consulter la publication le marché couvert et le madrasa qui ont été inaugurés le même jour en 1905. Je pense que c'était en mai, c'était un printemps de 1905. Ils ont été inaugurés ces deux bâtiments. C'était vraiment quelque chose de très important pour Tlemcen parce qu'il fallait réglementer كامل هذيك الخدمه ولا كامل هذا les marchés اللي كانوا مرميين à droite à gauche. Pour finir, j'aimerais ajouter une information. C'était à la Bab, la porte du Nord. Il est certain que Tlemcen يسموها باب سيدي البرادعي, mais elle n'existe aucune porte qui s'appelle Bab Sidi El Baradei. La porte du Nord, c'était une porte qui a été faite par Tlemceniens, par les Français. وتماك il y avait Sidi El Baradei, راه كان مدفون من تماك, puis il a été déplacé dans une maison mais j'ai fait درب سيدي بن جملة. اي مشات فيهم تلمسانيه هذيك لابورت دو نور ما كانوا يسموها لابورت دو نور كانوا يسموها باب سيد البراري. في لابورت دو نور سيتي ان بوست دو بياج سيتي الناس كي كانوا يجيو من لي فيرم تاع بريه ومتاع وزيدان كانوا يدخلوا لتلمسان باش يبيعوا صوالحهم كانوا يفوتوا على لابورت دو نور et ils étaient obligés de payer une taxe. Ils vérifiaient la marchandise et tout, ils payaient une taxe afin d'écouler leurs produits centre-ville تاع تلمسان. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux ajouter de plus par rapport à ça? Vous trouverez plus de détails sur mon livre, dans mon livre. Zama, j'ai développé ce chapitre dans les marchés populaires à Tlemcen et comment ils ont été mis en place. Après, il y avait aussi Place Kek. Alors, Place Kek, c'est l'image entre Qessaria ou Derb Sidi Hamed. Place Sekak c'était تما كانوا يبيعوا تاني الخضره ايتو حتى اليوم مازال يبيعوا الخضره فيها ويبيعوا فيها شويه صوالح. On l'appelle Sekak, c'est par rapport pour deux choses. La première c'était Derb Sika ou le Sak al-Umla, c'était Timma qui faisait la monnaie zianide parce que la monnaie zianide ne se faisait qu'à Tlemcen. Et Timma que France a qui jette elle l'a appelé la place Sekak. C'était plus facile pour elle la transformation درب السكاك ولا درب السكه ولا درب السكه صك العمله ولا la place تاع السكاك. C'est la bataille de Sekak que vous la connaissez. وهذه je vous envoie vers le début de la colonisation تاع تلمسان ولا bataille Sekak بين الامير عبد القادر et Clausel اللي وصلت اللي كانت à peu près من جهه
واد السكاك ولا البراج تاع السكاك تحت الحنايه تماك. دونك فوالا سيتي اوسي اون بلاص كانوا يبيعوا فيها ويشريو. ابخي كاين الرحيبه بيان سور، هذوك الرحبات كامل هذوك الرحيبات كانوا يبيعوا فيهم. مي جو فوز دوني زعما لي بلو غرون مارشي ولا لي بلو كوني في تلمسان اللي كانوا زعما كانوا يبيعوا فيهم يشريو ان بو دو تو دو لا مارشانديز فات لوكالمون ولا امبورتي افيك dans les bagages ou là dans les bagages ou là sur les dos les animaux même les caravanes, voilà. Donc merci beaucoup encore une fois, merci pour votre temps, merci pour votre écoute et je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Bislama, filaman, si vous avez des questions n'hésitez pas. Marhaba bikum comme d'habitude. Salam alaikum, à la semaine prochaine. Qala khair.